Il y a longtemps, dans le berceau de la civilisation occidentale, les anciens Grecs tissaient des récits de dieux et de mortels, de puissances divines et de luttes humaines. Leur panthéon était vaste, peuplé de divinités incarnant les forces de la nature, les émotions humaines et les mystères de l'existence. Parmi ces dieux se trouvait Pan, une figure d'abandon sauvage, de musique et de charme rustique. Mi-homme, mi-chèvre, Pan parcourait les forêts et les montagnes, ses flûtes enchantant tous ceux qui les entendaient. Pourtant, des siècles plus tard, ce dieu joueur de la nature sauvage subirait une transformation dramatique. Entre les mains d'une nouvelle religion, le christianisme, l'image de Pan serait remodelée, ses cornes et ses sabots transformés en symboles du mal. Comment cela est-il arrivé? Comment un dieu grec est-il devenu le diable dans le christianisme? C'est une histoire de collision culturelle, d'évolution religieuse et du pouvoir du symbolisme à redéfinir le divin. Pour comprendre cette transformation, nous devons d'abord pénétrer dans le monde de la Grèce antique, où Pan est né. Les Grecs ne voyaient pas leurs dieux comme des êtres distants et intouchables. Leur divinité était vibrante, imparfaite et profondément humaine dans leur passion. Pan, en particulier, était un dieu du peuple rustique, terrestre et lié à la terre. Il était le patron des bergers, le gardien des troupeaux et l'esprit de la nature indomptée. Son apparence était frappante, un torse d'homme couronné de cornes recourbées, des jambes couvertes de poils hirsutes et des sabots fendus qui dansaient sur les collines. Pan n'était pas un Olympien, résidant dans de somptueux palais. Il vivait dans des grottes, parcourait les étendues sauvages et jouait de ses flûtes de roseaux sous un ciel étoilé. Sa musique pouvait susciter la joie ou provoquer la panique, un mot dérivé de son nom. Pour les Grecs, Pan n'était ni bon ni mauvais. Il était simplement Pan, une force de l'énergie indomptée de la vie. Les origines de Pan sont enveloppées de mythes, mais son culte était répandu. Des collines escarpées de l'Arcadie à la ville animée d'Athènes, des sanctuaires dédiés à Pan parsemaient le paysage. Les fermiers et les bergers lui offraient du lait, du miel et du sang de chèvre, cherchant sa protection pour leurs moyens de subsistance. Ces festivals étaient bruyants, remplis de danse, de vin et de réjouissances. Pourtant, Pan était plus qu'un dieu de la gaieté. Il était un pont entre l'humain et le divin, un symbole des instincts primaires qui traversaient les deux. Dans sa double nature, mi-homme, mi-bête, il incarnait la tension entre la civilisation et la sauvagerie, l'ordre et le chaos. Cette dualité se révélerait fatidique, alors qu'une nouvelle vision du monde émergeait, cherchant à diviser le monde en lumière et ténèbres. Alors que le monde grec prospérait, une autre force s'élevait à l'est, le judaïsme. Le peuple juif vénérait un Dieu unique, Yahvé, totalement séparé du monde naturel. Contrairement au Dieu grec, né du chaos et intimement lié à la nature, Yahvé était transcendant, un créateur au-dessus de sa création. Les écritures juives parlaient d'anges et de démons, de forces spirituelles qui servaient ou s'opposaient à la volonté de Dieu. Parmi elles se trouvait Satan, une figure dont le rôle évolua avec le temps. Dans les premiers textes juifs, Satan n'était pas l'arch-ennemi de Dieu mais un serviteur, un testeur de la foi humaine. Dans le livre de Job, par exemple, Satan met à l'épreuve la piété de Job sur l'ordre de Dieu, agissant comme un procureur plutôt qu'un rebelle. Cependant, à mesure que la pensée juive rencontrait d'autres cultures, en particulier pendant l'exil babylonien, l'image de Satan commença à changer. Le dualisme persan, avec sa division stricte entre le bien et le mal, laissa son empreinte, semant les graines d'une figure plus antagoniste. À l'époque hellénistique, lorsque les cultures grecques et juives se rencontrèrent sous l'empire d'Alexandre le Grand, ces deux visions du monde commencèrent à se mélanger. La philosophie grecque, avec son accent sur la raison et l'ordre, influença les penseurs juifs. Pendant ce temps, les mythes et l'imagerie grecque se frayèrent un chemin dans l'art et la littérature juifs. Cet échange culturel prépara le terrain pour la naissance du christianisme, une religion qui hériterait à la fois du monothéisme juif et d'éléments de la pensée grecque. Alors que le christianisme se répandait à travers l'Empire romain, il rencontra un monde imprégné de traditions païennes, y compris le culte de dieux comme Pan. Pour les premiers chrétiens, ces dieux n'étaient pas des figures neutres. Ils étaient des rivaux, des fausses divinités qui menaçaient le culte du seul vrai Dieu. Les premiers chrétiens furent confrontés à un défi. Comment définir leur foi dans un monde rempli de dieux concurrents? Leur réponse fut de redéfinir le panthéon païen. Les dieux de la Grèce et de Rome n'étaient pas simplement rejetés comme des mythes, mais transformés en démons, des êtres spirituels ayant trompé l'humanité dans un faux culte. Cette idée s'inspirait de la tradition juive, qui parlait d'anges déchus et d'esprits maléfiques. Dans le Nouveau Testament, Paul met en garde contre les principautés et puissances,
des forces spirituelles opposées à Dieu. À mesure que le christianisme grandissait, ces puissances prirent une forme plus définie, avec Satan à leur tête. Le livre de l'Apocalypse dresse un portrait vivant de Satan comme un dragon, un trompeur qui égare le monde. Pourtant, l'apparence de Satan restait vague dans ses premiers textes. Il était un esprit, un tentateur, pas encore la figure cornue de l'imaginaire ultérieur. Entre en scène Pan. Pour les chrétiens, l'image de Pan était frappante et troublante. Ses cornes, ses sabots et son comportement sauvage contrastaient fortement avec les représentations sereines du Christ en tant que bon pasteur. Là où le Christ apportait la paix, Pan semait le chaos. Là où le Christ était pur, Pan était lubrique, un dieu associé à la fertilité et au désir débridé. Ces qualités firent de Pan une cible facile pour la démonisation. Alors que les théologiens chrétiens cherchaient à définir le mal, ils s'appuyaient sur une imagerie familière pour lui donner forme. L'apparence de Pan mi-bête, mi-homme, devint un modèle pour le diable. Ses cornes et ses sabots, autrefois symboles de son lien avec la nature, furent réinterprétés comme des marques de rébellion contre Dieu. Ses flûtes, autrefois source d'enchantement, furent transformées en outils de séduction, attirant les âmes vers le péché. Cette transformation ne fut pas immédiate. Elle se déroula sur des siècles, façonnée par la théologie, l'art et les échanges culturels. Au premier siècle du christianisme, l'image du diable était fluide. Certains textes décrivaient Satan comme un ange déchu, radiant mais corrompu. D'autres le présentaient comme un métamorphe, prenant la forme qui convenait à sa tromperie. Mais à mesure que le christianisme se répandait en Europe, où les traditions pastorales faisaient écho au domaine de Pan, son imagerie devint un choix naturel pour le diable. Au Moyen Âge, l'apparence du diable commença à se solidifier dans l'art et la littérature chrétien. Les manuscrits et les fresques des églises montraient une créature avec des cornes, des sabots fendus et une queue, souvent brandissant une fourche, un clin d'œil au bâton rustique de Pan. Ces images n'étaient pas de simples choix artistiques. Elles étaient des déclarations théologiques, liant le passé païen au présent chrétien. La démonisation de Pan était également une question de stratégie. Alors que le christianisme cherchait à convertir les communautés païennes, il devait discréditer leur Dieu. Pan, avec son culte répandu et son attrait terrestre, était un symbole puissant des anciennes pratiques. En le présentant comme le diable, les dirigeants chrétiens pouvaient dépeindre le paganisme comme non seulement faux, mais dangereux. Cette tactique fut efficace. À travers l'Europe, les sanctuaires dédiés à Pan et à d'autres dieux de la nature furent détruits ou transformés en églises chrétiennes. Les festivals autrefois dédiés à Pan furent remplacés par des fêtes chrétiennes. Pourtant, des traces de Pan persistaient. Dans les zones rurales, où les traditions païennes s'éteignaient lentement, des histoires d'esprits cornus et d'hommes sauvages perduraient, se mêlant aux récits chrétiens du diable. Le Moyen Âge vit l'image du diable s'enrichir de nouvelles couches. La puissance croissante de l'Église s'accompagna d'une peur accrue de l'hérésie et de la sorcellerie. Le diable devint non seulement un ennemi spirituel, mais une menace tangible, une figure capable de posséder des corps et de corrompre des âmes. Cette période donna naissance à l'idée de la chasse sauvage, une procession spectrale de démons et d'âmes perdues menée par une figure cornue. Certains érudits relient ce motif au mythe de Pan, où il guidait les nymphes et les satyres dans des réjouissances nocturnes. De même, la figure de l'homme vert, un esprit couvert de feuillage présent dans l'art médiéval, fait écho au rôle de Pan en tant que dieu de la nature. Même lorsque le christianisme cherchait à effacer Pan, son ombre persistait dans le folklore et l'imaginaire. Les écrits théologiques consolidèrent davantage la transformation de Pan. Des pères de l'Église comme Augustin et Thomas d'Aquin décrivaient le diable comme un être d'orgueil et de rébellion, mais ils soulignaient également son rôle de trompeur. L'association de Pan avec la musique et la fête correspondait parfaitement à ce récit. Ces flûtes, autrefois symboles d'harmonie, étaient désormais considérées comme des instruments de chaos, égarant les âmes. Sa nature lubrique fut exagérée, le transformant en symbole du péché charnel. À l'époque de la Renaissance, l'image du diable était fermement établie. Une créature cornue et à sabots qui régnait sur un enfer ardent. Enfer, de Dante et le paradis perdu, de Milton donnèrent une voix au diable, mais c'est sa forme visuelle enracinée dans l'apparence de Pan qui captura l'imagination populaire. Pourtant, cette transformation ne se fit pas sans résistance. À mesure que le christianisme se répandait, certaines communautés s'accrochaient à leurs racines païennes. En Grèce, où le culte de Pan avait des racines profondes, son image persistait dans les traditions locales. Les bergers murmuraient encore des prières au tout Dieu, comme le nom de Pan se traduit, cherchant sa protection. Dans les régions reculées,
Les rituels honorant les esprits de la nature se poursuivaient, souvent sous le couvert de saints chrétiens. Même au sein du christianisme, l'influence de Pan se faisait sentir. La figure de saint Christophe, un géant qui portait l'enfant Jésus à travers une rivière, porte des traces du rôle de Pan en tant que guide et protecteur. Ces échos suggèrent que Pan ne fut jamais complètement effacé, seulement remodelé. La Renaissance apporta un regain d'intérêt pour la culture classique, et avec elle, une réévaluation de Pan. Les artistes et les poètes redécouvrirent les dieux grecs, célébrant leur beauté et leur complexité. Pan apparut dans des peintures et des sculptures, non pas comme un démon, mais comme un symbole de la vitalité de la nature. Pourtant, même ici, son ombre démoniaque persistait. L'ère romantique, avec sa fascination pour le sauvage et le sublime, considérait Pan à la fois comme une muse et une menace. Des poètes comme Shelley et Keats invoquaient le nom de Pan, mais leurs œuvres portaient souvent une sensation d'inquiétude, comme si son ancien pouvoir pouvait encore troubler l'ordre chrétien. À l'ère moderne, la transformation de Pan est complète, mais son histoire reste un paradoxe. Dans la culture populaire, l'image du diable, cornes, sabots et tout, est un descendant direct de l'iconographie de Pan. Des costumes d'Halloween aux pochettes d'albums de heavy metal, la figure cornue est immédiatement reconnaissable. Pourtant, Pan lui-même a été récupéré par certains comme un symbole de liberté et de connexion avec la nature. Les mouvements néo-païens, cherchant à raviver les anciennes traditions, honorent Pan comme un dieu de la nature, non terni par la démonisation chrétienne. Cette dualité, Pan à la fois diable et divinité, reflète la tension durable entre les forces qui l'ont façonné. Alors, comment un dieu grec est-il devenu le diable dans le christianisme? Ce fut un processus de collision et d'adaptation, une tentative d'une culture de soumettre une autre. La transformation de Pan n'était pas un simple acte de malveillance, mais un jeu complexe de théologie, d'imagerie et de pouvoir. Ses cornes et ses sabots, autrefois symboles de vie, furent réutilisés pour incarner la peur. Sa musique, autrefois un don, devint un avertissement. Pourtant, même sous son apparence démoniaque, l'essence de Pan perdure. Il reste un rappel de la sauvagerie en nous, des forces qui ne peuvent être domptées. En fin de compte, l'histoire de Pan n'est pas seulement celle de la chute d'un dieu, mais celle du besoin humain de donner un sens au divin, et du coup de transformer un dieu en l'ennemi d'un autre. Ce voyage de dieu à diable révèle le pouvoir du récit. Les Grecs voyaient Pan comme un reflet de leur monde, vibrant, chaotique et vivant. Les chrétiens le voyaient comme une menace, un symbole de tout ce qu'ils cherchaient à surmonter. Les deux avaient raison, à leur manière. Pan n'est ni entièrement bon ni entièrement mauvais, mais un miroir de nos propres peurs et désirs. Son histoire nous met au défi de questionner les étiquettes que nous plaçons sur le divin, de regarder au-delà des cornes et de voir le Dieu en dessous. En refermant ce chapitre, souvenons-nous de Pan non pas comme un démon, mais comme une force de la nature, sauvage, indomptée et éternellement libre.